Hello! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser la combinaison rose. Vous pouvez coudre rose en deux versions, soit en combi short avec revers ou bien en combi pantalon, longueur 7/8. Pour les options, vous avez le choix avec ou sans patte décorative boutonnée aux manches, entre deux ceintures avec boucle ou à nouer, et avec ou sans poche sur les côtés. Avant de commencer, vous allez thermocoller l'envers des pièces suivantes, uniquement si vous avez choisi ces options. Si vous avez choisi l'option ceinture nouée, vous allez thermocoller 2 pièces 12. Pour l'option ceinture avec boucle, une pièce 11. Vous allez également thermocoller 2 des 4 pattes de manche, pièce 10. À l'aide d'un doigt d'environ 1 cm de large, vous allez thermocoller le décolleté sur le haut devant et l'encolure au dos. Ainsi que le long de l'emplacement des poches, si vous avez choisi cette option, sur les jambes, devant et dos, et en dépassant de 1 cm au-delà des crans. Épinglez les hauts devant et dos par les épaules, endroit contre endroit, en faisant correspondre les crans. Piquez, surfilez les marges de couture et plaquez-les au fer vers le dos. Prenez les 3 bandes de biais coupées dans la diagonale du tissu. Commencez par assembler les 2 premières bandes ensemble. Pour cela, épinglez-les par une extrémité, endroit contre endroit, en formant un angle droit. Répétez cette opération une seconde fois pour assembler la 3e bande et ainsi obtenir une seule longue bande. Piquez dans les diagonales, réduisez les marges de couture et ouvrez les coutures au fer. Vous allez maintenant épingler le biais le long de l'encolure, endroit contre endroit. Piquez à 0,7 cm du bord. Puis couchez les marges de couture contre le biais et sous-piquez-les ensemble à 2 mm de la couture d'assemblage. Cette technique va permettre de bien maintenir le biais contre l'envers du corps. Rabattez le biais une première fois sur l'envers du vêtement, à cheval, sur la marge de couture et repassez. Rabattez-le une seconde fois pour qu'il soit visible uniquement sur l'envers du corps. Repassez à nouveau.
Piquez ensuite toutes les épaisseurs ensemble à 7 mm du bord. Superposez et épinglez le haut devant droit sur le haut devant gauche, envers contre endroit, en faisant correspondre les repères milieu devant. Épinglez, puis faites une couture de maintien à 7 mm du bord le long de la taille. Épinglez ensuite le haut devant et le haut dos par les côtés, endroit contre endroit. Piquez, surfilez les marges de couture et couchez-les vers le dos. Prenez maintenant les revers de manche et épinglez chacun d'entre eux par leur plus petit côté, endroit contre endroit. Piquez et ouvrez les marges de couture au fer. Pliez maintenant les bandes en deux dans le sens de la longueur, envers contre envers et bord à bord. Repassez pour marquer la pliure. Épinglez un seul côté de chaque revers sur le bas des manches, endroit contre endroit. Pour cela, faites correspondre la couture d'assemblage du revers avec la couture du dessous de bras et le cran avec la couture d'épaule. Piquez à 1 cm du bord, puis couchez les marges de couture vers le revers. Sur le bord encore libre des revers, vous allez marquer un repli de 1 cm contre l'envers. Si vous avez choisi l'option patte de manche, vous allez superposer une patte thermocollée sur une pièce non thermocollée, endroit contre endroit. Piquez le contour, sauf le petit côté en ligne droite, et dégarnissez les angles de couture. Retournez sur l'endroit et repassez. Faites de même avec l'autre jeu. Depuis l'envers du corps, épinglez l'extrémité encore ouverte des pattes sur les marges de couture du bas de manche en les centrant sur la couture d'épaule, pointe tournée vers le corps du vêtement. Faites ensuite une couture de maintien à 7 mm du bord dans la marge de couture. Vous pouvez à présent rabattre le revers contre l'envers en vous aidant du repli de 1 cm formé précédemment et en recouvrant les marges de couture. Épinglez tout le long. Depuis l'endroit, vous allez surpiquer à 2 mm du bord. Vérifiez que la couture est aussi régulière sur l'endroit que sur l'envers.
Pliez les revers sur 3,5 cm contre l'endroit et repassez pour marquer la pliure. Pour maintenir le revers dans cette position, vous allez piquer 2 points d'arrêt dans le sillon des coutures du dessous de manche et dans le prolongement de la couture d'épaule. Si vous avez choisi l'option avec pattes, faites attention de les écarter pour ne pas les prendre dans la couture. Enfin, si vous avez choisi l'option avec pattes de manche, rabattez les pattes par-dessus les revers sur l'endroit des manches. Faites-les dépasser de 3 cm après le revers et fixez-les en cousant un bouton. Si vous avez choisi l'option avec poche sur les côtés, vous allez commencer par surfiler le contour des poches, donc toute la partie arrondie. Prenez ensuite vos 4 poches et épinglez-les sur les côtés des jambes, dos et devant, en faisant coïncider les repères et endroit contre endroit. Piquez à 7 mm du bord sur toute la hauteur des poches. Puis surfilez les côtés sur toute la hauteur des jambes. Basculez les poches vers l'extérieur et repassez. Vous allez maintenant superposer les jambes devant et dos, endroit contre endroit, en faisant correspondre l'écran et en veillant à ce que les poches soient également placées endroit contre endroit. Épinglez les côtés, puis piquez à 1 cm du bord en partant de la taille jusqu'à 0,5 cm après le premier cran de la poche. Piquez ensuite sur le bas en démarrant la couture à 0,5 cm au-dessus du deuxième cran jusqu'en bas. Vous allez maintenant piquer le contour de la poche. Pour cela, vous allez les épingler ensemble, endroit contre endroit, et piquer à 1 cm du bord en partant du cran depuis le bord et en écartant bien les marges de côté, les marges de couture des côtés pour ne pas les prendre dans la couture. Si vous avez choisi l'option sans poche sur les côtés, vous allez superposer les jambes devant et dos, endroit contre endroit, par les côtés en faisant correspondre l'écran et piquer à 1 cm du bord en partant de la taille jusqu'en bas. Surfilez et plaquez les marges vers le dos. Prenez vos 2 jambes, chacune composée d'un devant et d'un dos, et superposez-les endroit contre endroit. Épinglez le long des fourches devant et dos et piquez. Surfilez et plaquez les marges vers un côté. Épinglez à présent les jambes dos et devant par l'entrejambe, endroit contre endroit, en faisant correspondre les coutures des fourches et les différents crans. Piquez, surfilez et couchez les marges de couture vers le dos. Si vous avez choisi la version short, vous allez superposer un revers dos et un revers devant, endroit contre endroit, et les épingler par les côtés. Piquez, ouvrez les marges de couture au fer et répétez l'opération avec l'autre jeu de pièces.
Pliez ensuite les bandes en deux dans le sens de la longueur, envers contre envers et bord à bord. Repassez pour marquer la pliure. Assemblez les revers sur le bas des jambes en faisant correspondre les devants et dos ensemble, de la même façon que pour les revers de manche. Le côté formant des petites vagues doit se positionner sur le côté de l'entrejambe. Vous allez maintenant assembler le bas, donc pantalon ou short, avec le haut du vêtement. Pour cela, vous allez les superposer endroit contre endroit en faisant correspondre les coutures des côtés et les repères milieu, devant et dos. Vous allez réaliser une couture à 2,5 cm du bord. Positionnez le vêtement sur l'envers et repassez les marges de couture vers le bas. À l'aide du fer à repasser, vous allez faire un repli de 1 cm le long de la marge de couture visible et dégarnir d'environ 1,5 cm celle qui se trouve en dessous. Cela évitera d'avoir trop d'épaisseur. Piquez à 2 mm du repli en laissant une ouverture de 4-5 cm sur un côté. Coupez un morceau d'élastique de 7 mm de large réglé à votre tour de taille. En vous aidant d'une épingle à nourrice, vous allez insérer l'élastique à l'intérieur de la coulisse en passant par l'ouverture, puis superposez les deux extrémités et faites un point solide à la main ou à la machine. Terminez de piquer le long de l'ouverture pour fermer la coulisse.
Si vous avez choisi la version pantalon, vous allez réaliser l'ourlet du bas. Pour cela, effectuez un repli de 1 cm, puis un second de 2 cm. Repassez et piquez à 2 mm du bord. Pour maintenir le décolleté, vous pouvez choisir la profondeur. Pour cela, vous allez enfiler la combinaison et faire un repère au niveau de la croisure souhaitée. Puis, venez fixer cette petite pression. Si vous avez choisi l'option ceinture à nouer, épinglez 2 pièces 12 thermocollées, endroit contre endroit, par les côtés non biaisés. Piquez et ouvrez les coutures au fer. Répétez l'opération avec les 2 autres pièces non thermocollées. Prenez ensuite les 2 bandes, donc pièce 11 ou pièce 12 selon l'option choisie, et superposez-les endroit contre endroit sur tout le tour. Piquez en laissant une grande ouverture sur un côté. Dégagez les angles aux extrémités, puis retournez sur l'endroit en passant par l'ouverture. Repassez la ceinture, puis fermez l'ouverture avec quelques points à la main ou à la machine. Si vous avez choisi l'option ceinture avec boucle, vous allez insérer l'extrémité non biaisée de la ceinture dans la boucle en passant par le dessous et en recouvrant la barre centrale. Rabattez l'extrémité sur 5 cm pour emprisonner la barre de la boucle. Faites une couture de maintien à 5 mm du bord. Et voilà, votre combinaison rose est terminée. Retrouvez tous nos patrons à coudre sur jolilab.fr et n'hésitez pas à partager vos jolies créations sur les réseaux sociaux avec le hashtag Jolilab. À bientôt et bonne couture!